Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la sortie du nouvel iPhone, l'iPhone 11 Pro. Avant toute chose, j'aimerais quand même préciser quelques petites choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas attendu la sortie de l'iPhone 11 Pro pour faire de la photo, pour faire de la belle photo avec son téléphone. On peut réaliser de très belles photos même avec les versions précédentes. Par contre, ce qui peut être intéressant aujourd'hui effectivement, avec l'avancée technologique, eh bien, on va y chercher de plus en plus de qualité. Non seulement de qualité, mais surtout de simplicité. Je mettrai plutôt l'accent sur la simplicité à réaliser de la belle photo. Certes, on va chercher de la qualité, bien entendu, mais on fait de très bonnes photos avec des versions antécédentes, bien entendu. Mais aujourd'hui, on va aller chercher aussi, surtout, la simplicité. Alors pourquoi la simplicité va jouer un rôle essentiel dans la réalisation de la belle photographie? Le fait d'avoir un outil simple et efficace vous permet forcément de mieux vous concentrer sur le moment de capturer, que ce soit pour des portraits, des paysages, du voyage, n'importe quoi. L'idée étant de rester focus sur ce que l'on va réaliser et non chercher à trifouiller des réglages, changer les paramètres, etc. Le fait d'avoir son esprit occupé par des réglages multiples paramètres, et bien forcément tout ce qui se passe devant soi, soit ça prend du temps, ou soit la scène de vie que vous vouliez shooter, et c'est trop tard. Voilà le but principal de simplifier la réalisation, non seulement de simplifier, mais aussi de donner accès à un maximum de monde à faire de la belle photo. Alors voici ce que j'ai pu noter d'intéressant sur ce nouvel iPhone. En premier lieu, il est équipé de 3 objectifs. Alors ça n'a rien d'étonnant parce que maintenant, il existe déjà des téléphones d'autres marques qui ont plusieurs objectifs, jusqu'à 4 objectifs il me semble. Donc c'est pas vraiment une révolution en soi. Ceci dit, ce qui est très intéressant avec toujours cette avancée technologique, c'est que les matériaux qui sont utilisés sont de plus en plus qualitatifs, de meilleures optiques, des lentilles qui sont rajoutées pour avoir de la meilleure qualité possible. Donc sur cet iPhone, il va y avoir 3 objectifs, c'est-à-dire qu'on va avoir un ultra grand angle qui lui va faire 13 mm. Donc 13 mm sur ce téléphone, ça vous permet de voir jusqu'à 120 degrés. Si vous faites la comparaison avec une GoPro par exemple qui voit à 180 degrés, et bien là on est à 120 degrés. Ce qui est quand même pas mal pour faire vraiment des beaux paysages, des belles scènes de vie, donc c'est très intéressant. Donc sur cette optique de 13 mm, on va avoir une ouverture de diaphragme à 2.4. Alors 2.4, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais l'idée c'est de bien comprendre que plus ce chiffre est petit, et bien plus cet objectif va accepter de lumière. Ça va vous permettre d'emmagasiner quand même de la lumière, même si vous n'en avez pas énormément. Il faut savoir que ces 3 objectifs-là ont une capacité de 12 millions de pixels. Alors, la course aux pixels depuis toujours, aujourd'hui, c'est plus vraiment ce qui importe. C'est-à-dire qu'avec 12 millions de pixels, la particularité des pixels, c'est de pouvoir ensuite faire des tirages en grand format. 12 millions de pixels, c'est largement suffisant. Aujourd'hui, je ne sais pas qui va aller chercher des tirages aussi grands que ça, à part vraiment le photographe professionnel pour des annonces ou pour vraiment une galerie, exposition d'art, etc. sur des grands tirages. Aujourd'hui, c'est pas ce qui intéresse le plus grand monde. 12 millions de pixels, certes, il y a une qualité derrière, mais c'est pas le plus important. Ensuite, en deuxième objectif, on va avoir un grand angle, cette fois de 26 mm, qui lui ouvre à 1.8, qui accepte encore plus de lumière. Ça veut dire que si vous avez encore moins de lumière, eh bien cet objectif va être très utile pour pouvoir en emmagasiner un maximum, sortir une meilleure qualité de photo et plus lumineuse. Cet objectif de 26 mm va être idéal pour des scènes de vie, aussi pour du paysage, mais ça ne sera pas forcément le mieux. Donc après, c'est juste une question de goût. Il faut choisir en fonction de ce qui se présente à vous. En troisième objectif, on va voir le 56 mm. On va commencer à aller chercher dans le zoom, plus vers le portrait, avec un objectif, lui, qui va ouvrir à 2.0, qui va permettre d'avoir quand même une très bonne luminosité. Mais il faut savoir que plus ce diaphragme, ce chiffre, que ce soit 2.4, 1.8 ou 2, plus ce chiffre est petit, plus vous allez avoir un arrière-plan, une profondeur de champ réduite. C'est-à-dire qu'avec ce type d'objectif, 56 mm à 2.0, eh bien plus vous allez zoomer dedans, plus l'arrière-plan sera flou. Donc là, ça commence à être très intéressant pour les photos de portrait. Jusqu'à présent, le flou qu'on avait en arrière-plan était pas très bien géré parce que c'était vraiment un flou artificiel. C'est-à-dire que ce n'est pas un flou dû à l'objectif, c'était un traitement par logiciel de votre appareil photo. Donc
c'est quelque chose qui n'était pas vraiment réaliste et pas vraiment très bien fait. C'était déjà une bonne avancée à l'époque, mais là aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis et ça va aller chercher un meilleur arrière-plan flou. Donc très intéressant. Donc je vous montre maintenant quelques résultats de photographie. Ce ne sont pas les miennes, c'est vraiment ce qui est proposé par Apple. Et vous allez voir les photos qu'ils ont choisies, qu'ils ont sélectionnées pour vous montrer un petit peu quel genre de photos vous allez pouvoir réaliser avec ce téléphone. On va voir aussi une comparaison entre ces trois objectifs-là sur la même photo. Alors maintenant, d'un point de vue capacité, pas caractéristiques ni technique, les capacités de ce téléphone. Donc comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de rendre la photographie le plus simple possible. Alors j'ai noté les différentes choses qui m'intéressent moi en tant que photographe professionnel, c'est-à-dire la photographie et uniquement la photographie, mais j'ai noté 2-3 petites choses concernant la vidéo très intéressantes qui devraient aussi vous intéresser, vous allez voir un petit peu plus tard. Comme je disais, c'est la simplicité avant tout et ça c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre vraiment de faire beaucoup de photos et de meilleures photos surtout. Donc ce que j'ai noté de très intéressant en premier lieu, ça va être la capacité à gérer la faible luminosité. Tout le monde aujourd'hui fait de la photo avec son téléphone et tout le monde est embêté quand il n'y a pas beaucoup de lumière, quand vous êtes au restaurant par exemple, quand vous êtes dans une soirée chez un ami ou en famille, que vous soyez en extérieur pour un festival. Lorsqu'il n'y a plus beaucoup de luminosité, eh bien la photographie est de plus en plus compliquée, c'est-à-dire que le résultat photographique était médiocre. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est devenu révolutionnaire, pas du tout, mais c'est quand même de mieux en mieux géré. Et ça par la plupart des téléphones, la plupart des appareils photo, des réflexes, etc. Ça va vraiment de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, avec la sortie de ce nouvel iPhone, eh bien, gestion de la faible luminosité est améliorée, nettement améliorée. Donc c'est plutôt un très bon point. Deuxième point, au niveau du zoom optique. Aujourd'hui, il faut faire la différence entre zoom optique et zoom numérique. Un zoom numérique, c'est un zoom qui est géré, par logiciel, qui est joué artificiellement. Une sorte de tricherie et du coup, la qualité n'y est pas. C'est toujours mieux un zoom optique, c'est-à-dire qu'un zoom optique, c'est avec des vraies lentilles, avec un vrai zoom mécanique, etc. Donc, la qualité sera quand même meilleure. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le zoom optique ou numérique, la qualité n'est pas top. Il faut même éviter de faire des photos en zoomant. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec la progression de la technologie, eh bien, c'est toujours de mieux en mieux. Donc je ne dis pas que c'est l'idéal aujourd'hui, loin de là, mais on va y arriver et on peut commencer maintenant à aller chercher un petit peu de zoom. Plus vous allez zoomer, moins votre appareil photo ou votre téléphone va accepter de lumière. Donc, la luminosité de vos photos vont être réduites. Vous pouvez utiliser le zoom vraiment plutôt en plein jour et surtout pas en faible luminosité. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est aussi un changement de l'interface. Personnellement, ça fait juste plus joli. Il n'y a pas vraiment d'amélioration sur quoi que ce soit. C'est juste plus joli. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui est intéressant dans la nouvelle interface, évidemment, c'est qu'ils ont mis des raccourcis pour accéder plus rapidement à l'appareil photo, plus rapidement à la vidéo, par exemple par une sorte de switch pour basculer sur la vidéo. Alors ça se faisait déjà avant avec le menu, sauf que là c'est directement sur le bouton de déclenchement. C'est loin d'être une révolution également, mais ça peut être intéressant pour un gain de temps. Et le temps, c'est très important. Ensuite, le mode nuit. Alors le mode nuit, on revient un petit peu sur la gestion de la luminosité, c'est la même chose. Donc le mode nuit, en fait, c'est vraiment que on active les paramètres plus sensibles forcément à la nuit, donc à moins de luminosité et qui est mieux géré. C'est-à-dire que là, ils ont amélioré la fonction HDR. HDR, je le rappelle, c'est High Dynamic Range. Ce qui permet de mieux gérer les tons sombres et les tons clairs et de façon à pouvoir faire un mix, de superposer plusieurs photos que vous ne voyez pas parce que c'est directement géré par le téléphone. Mais l'idée en fait du HDR, c'est on prend plusieurs photos, une photo très sombre, une photo très claire et une photo
convenable. Et on va aplatir ces 3 photos de façon à ce qu'on puisse prendre le meilleur de chaque partie de photo. Et ensuite, c'est géré par le téléphone en lui-même. Cette fonction en mode nuit va mieux gérer justement cette fonction HDR. Et ça, c'est plutôt très intéressant parce que maintenant, on va aller pouvoir chercher vraiment des photos en faible luminosité et donc du coup avec de la belle lumière, des lumières très intéressantes pour sortir des photos encore mieux. Maintenant, je ne pense pas que ce soit vraiment une révolution, mais ça va être quelque chose de très utile et surtout pour les blogueurs, les youtubeurs, voilà, toutes ces personnes-là qui sont très présentes sur la toile et sur les réseaux sociaux. Ce qui est très intéressant sur cette nouvelle fonction, c'est la gestion du mode portrait et de pouvoir simuler une photo faite en studio. Alors, je m'explique. Ça veut dire que on va passer sur une fonction qu'on appelle le high key, ce qui nous donne un effet studio, c'est-à-dire qu'on va voir que la personne, tout ce qui est en arrière-plan va être effacé par la surexposition. L'appareil photo est devenu suffisamment intelligent pour ne détecter que le sujet principal, par exemple une personne, et tout ce qui va se passer autour, il va surexposer de façon à rendre très clair, voire blanc, et du coup passer le tout en noir et blanc de façon à ce qu'on ait l'impression qu'on est en studio. Donc ça peut être très intéressant. Les photos studio, c'est un peu plus complexe. Il faut gérer de la lumière, il faut gérer du matos, il faut avoir le temps de faire tout un shoot en studio, etc. Ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. Alors que là, on va simplifier encore les choses, c'est-à-dire prendre une photo tout à fait normale, surexposer tout ce qui est autour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai noté quelque chose qui m'intrigue un petit peu, et ça, j'irai le tester, bien entendu, c'est le Smart HDR. C'est-à-dire que là, apparemment, il va gérer ce paramètre en fonction de la personne par rapport à la reconnaissance faciale. Donc, l'appareil photo, apparemment, reconnaît la personne, et du coup, il va mieux gérer la lumière ambiante pour la mettre sous son meilleur jour. Donc là, on passe sur de l'intelligence artificielle et ça peut être très intéressant. Donc, à voir. Autre fait intéressant, c'est que là, apparemment, le téléphone est vraiment étanche jusqu'à 4 mètres de profondeur et dans un environnement de 30 mètres cubes. Personnellement, mon téléphone, l'iPhone 7 Plus, apparemment, ce téléphone est déjà étanche dans ce genre de conditions. Sauf qu'il y a un petit astérix qui explique qu'ils ne sont pas responsables des dommages liés à l'utilisation de l'appareil photo sous l'eau. Donc personnellement, je ne m'y suis pas risqué. Maintenant, a priori, eh ben, c'est mieux géré. Donc là, on va aller voir s'il y a le petit astérix. On verra ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est réellement le cas, ça peut être très intéressant parce que du coup, on va aller chercher des photos sous l'eau. Et ça, c'est plutôt très bien, une très bonne chose. Alors maintenant, on va passer sur le mode vidéo. Et là, ils ont inventé, non pas le selfie, mais le slowfie. Alors le slowfie, c'est là, pareil, on n'invente rien. Mais par contre, c'est juste la possibilité de se faire une vidéo en selfie avec une cadence d'image plus importante. C'est-à-dire qu'on va faire des ralentis en mode selfie. Et ça, c'est intéressant parce que si vous utilisez beaucoup la vidéo, si vous faites des montages, si vous êtes blogueur, si vous êtes instagrammeur, etc., eh bien ça peut être très utile parce que du coup ça va vous faire vraiment une belle image. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 120 images secondes en selfie et en 4K à 60 images secondes. Donc on peut commencer vraiment à exploiter en selfie le mode vidéo. Alors revenons maintenant sur l'appareil photo. Alors ils ont mis une fonction qui s'appelle l'haptic touch et là ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est un raccourci pour pouvoir faire des selfies sans forcément aller chercher l'application appareil photo. Donc il s'agit d'un raccourci qui est vraiment dédié aux selfies. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, le monde change, le monde va de plus en plus vite et les gens sont bien conscients que le temps, on en manque. Et ce qui est bien avec les constructeurs, c'est qu'ils sont à l'écoute de ce genre d'évolution. Donc, ils adaptent vraiment l'utilisation de ces outils de façon à ce que ça convienne le plus possible à un maximum de personnes. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Alors évidemment, ils ont également amélioré les touches de raccourci pour accéder à l'appareil photo. Donc comme je le disais encore une fois, c'est que le temps, c'est très précieux en photo. Donc si vous n'êtes pas au bon moment pour pouvoir shooter cet instant-là, eh bien c'est dommage, vous l'aurez loupé. Donc ils essayent au maximum de raccourcir ce temps d'intervention. Et ça, c'est encore une fois une bonne chose. Et le dernier point que j'ai pu noter, c'est l'amélioration de l'autonomie qui va jusqu'à 5 heures. Alors évidemment, on ne fait pas 5 heures de photos par jour, mais
Du coup, ça permet quand même une meilleure gestion de l'autonomie et de la batterie, et ce qui vous permet d'avoir un téléphone qui tient le coup vraiment toute la journée. Personnellement, j'arrive très souvent à soit avoir plus de batterie et du coup mon téléphone immobilisé, ou de devoir utiliser ma batterie rechargeable. Pour résumer, personnellement, il n'y a pas de grande révolution. Je n'attends pas une révolution photographique. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends, c'est vraiment une qualité de photo et de vidéo. Personnellement, je préfère ce qui est simple. La simplicité, c'est vraiment l'efficacité. Donc, ce que j'attends vraiment d'un appareil photo ou du téléphone, c'est voilà, que ce soit simple d'utilisation avec la meilleure qualité qui soit. Ce n'est pas un outil révolutionnaire, mais par contre, c'est un outil qui va de mieux en mieux vers la qualité photographique. Et dans une prochaine vidéo, eh bien, on passera au concret, c'est-à-dire qu'on va aller manipuler ce téléphone pour aller voir un petit peu ce qu'il donne en vrai dans la main. Je ne rentre pas dans le débat, c'est cher, l'iPhone Pro contre le Samsung, je sais pas combien, etc. etc. Ce n'est pas du tout mon but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que je peux faire avec un téléphone. Donc que vous soyez iPhone ou pas, c'est pas le sujet. Là, je parle vraiment des capacités photographiques. Donc moi, j'ai fait une vidéo sur l'iPhone parce que je suis un utilisateur iPhone, effectivement. Mais si vous n'êtes pas utilisateur d'iPhone, c'est pas un souci. Tout ce que je viens de vous décrire d'un point de vue caractéristique sur cette vidéo sur ce téléphone, eh bien je vous invite à regarder un petit peu ce que donnent les caractéristiques des autres marques, de façon à ce que vous puissiez faire aussi le rapprochement, ce qui vous permettra de faire un comparatif et de vous dire ah bah, je préfère celui-ci ou je préfère celui-ci. Je parle encore une fois uniquement photo et vidéo éventuellement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!